Elle le dit elle-même, je suis de droite, bien sûr, elle est de droite, mais comme toute la population française. Ah, la déchéance de la France est en marche. LREM, on les a pas élus pour rien. Hein. Macron, c'était notre destin. Hein. C'est notre destin. Ah tiens, tout va à volo. Tiens, regarde ça. T'as un mec qui passe à la télé, donc qui semble être homosexuel, donc il est en couple avec un autre homme, et il est incapable de faire un chien lui-même. Donc, il a été dans un pays étranger où c'est autorisé pour user de la GPA et revenir avec son petit gamin. « Oh, mon fils, mon fils !» Et il le dit, il va danser dans l'air. Il n'est absolument pas illégal d'avoir recours à la GPA dans un pays où c'est encadré. J'interdis à quiconque de dire que j'ai contourné la loi française, que je suis un délinquant, que mon enfant a été acheté à l'étranger. Et là, on a Flavie qui nous dit aussi, quand tu étais propriétaire d'une plantation de coton dans le sud des États-Unis en 1800, il n'est absolument pas illégal d'avoir recours à la traite négrière. Ben oui, si c'est autorisé, c'est pas interdit, hein. Politique, c'est aujourd'hui un débat politique depuis le tweet de Marion Maréchal. Prisca Thévenot, la porte-parole du gouvernement, a ciblé cette homophobie décomplexée. Et donc, être contre la GPA, donc c'est faire preuve d'une homophobie décomplexée. Et c'est Prisca Thévenot qui nous dit ça. Ah, bah, je vous invite à aller regarder les 2 vidéos que j'ai fait sur la Miss. C'est édifiant. Mais ce monsieur, donc, je sais pas comment il s'appelle. De papa, la haine se réveille. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que Marion Maréchal soit motivée par une haine. Par contre, un dégoût pour la GPA, pour l'instrumentalisation, pour la monétisation du corps humain, peut-être. Mais c'est la droite. Tu as la droite de Marion qui est contre la GPA et tu as la droite sociale, voire socialiste, de ce monsieur qui, lui, va utiliser l'argent. Ah, de droite, c'est la droite, l'argent. Ah, pour acheter le corps d'une femme et ainsi avoir ce qu'il veut, c'est-à-dire un enfant. Un enfant. Alors qu'il y a plein de pauvres petits bouts de chou qui sont à l'orphelinat qui ne demanderaient qu'à recevoir de l'amour. Après, on a cette représentante de la droite militante qui nous montre qu'à l'approche des JO, on peut toujours, en traversant la rue, avoir un nouvel emploi. Et là, elle a trouvé un nouvel emploi, devenir un fion de signalisation. C'est-il pas charmant? Eh ouais, c'est impressionnant. Hein, tu passes au vert. Ah, ça marche bien, hein. Ça marche bien. Et au pied de la Tour Eiffel, c'est charmant. Cette charmante jeune femme, je ne sais pas comment elle s'appelle. Je suis de droite, bien sûr que j'aime la police et que je la respecte. Alors, les arguments de la dame sont marquants, vous voyez. Elle a 2 gros arguments. Elle est dans son dressing, tranquille. Alors, il semblerait que ça soit une Parisienne. Elle use et abuse du maquillage, des filtres sans doute. Je suis de droite, bien sûr que. Je suis de droite, bien sûr que j'aime la police et que je la respecte. Je suis de droite, bien sûr que l'avortement, c'est grâce à nous, contrairement à ce que pense la France insoumise. Je suis de droite, bien sûr que jamais je voterai Anne Hidalgo. Elle doit être parisienne, puisque Anne Hidalgo, c'est un sujet pour elle. Je suis de droite, bien sûr que je voterai Rachida Dati à la mairie de Paris. Alors, elle est de droite, mais en même temps, bon, tu me diras, elle a des arguments. Alors, par contre, ça me semble pas très naturel, tout ça. Je suis de droite, bien sûr que j'aime mon pays. Je suis de droite, bien sûr que je suis en total désaccord avec Thaïs Descuffon parce que je vis au XXIe siècle. Il semblerait qu'elle est un petit peu en guerre avec Thaïs Descuffon qui tient le game. Elle veut se faire sa place au soleil. Alors peut-être qu'elle aussi a des choses à vendre. Alors là, par contre, ses arguments ont été compressés. Donc on va l'écouter. 43 secondes, ça devrait aller. Les prénoms que je donnerai à mes futurs enfants. Alors que ce soit clair, aucun prénom inventé à base de Y ou de K. Radégonde, alors Radégonde, c'est mon prénom préféré. Bah Radégonde, moi ça me fait penser à Radégout. C'est magnifique, c'est royal, j'adore. D'ailleurs, c'était le prénom d'une princesse au Moyen-Âge chez les Mérovingiens. Eh ben dis donc, bah, on en apprend, Radégonde, Radégout. Donc voilà, j'adore. Et en plus, je trouve que c'est un prénom qui n'est plus du tout donné quasiment. Ah, tu m'étonnes. Ah ouais, Radégonde. Radégonde. T'as mis où le stérilet de maman? Et du coup, j'aimerais bien le remettre à la mode. Radégonde. Tu fais le plein?
Anastasia, j'adore, ça fait princesse, c'est super. Ouais, Anastasia, ouais, c'est princesse Disney, quoi. Elle semble avoir une certaine acrimonie envers une autre fille de droite, c'est Thaïs Descuffon. Alors Thaïs Descuffon, son truc, elle, c'est de vendre des formations pour devenir un homme de valeur. Comment devenir un homme de haute valeur au XXIe siècle ? Entre la gauche qui propose la déconstruction et la féminisation, et les traditionalistes qui poussent les hommes à ressembler à un chevalier du Moyen-Âge. N'y a-t-il que ces deux impasses ? C'est un tunnel pour qui vende sa formation, son Discord, fait du business, gagne du pognon, ou devient un bandit, gagne du pognon, soit un homme de valeur. Alors elle est passée de ultra-traditionnaliste, génération identitaire, à je vends de la soupe. Bon, il faut bien vivre, j'en dis ce qu'on vient pas. Elle est au même niveau que cette charmante jeune femme. La droite, elle se positionne partout. Par exemple, on a la théorie du genre est vraiment un progrès magnifique. Regardez comme cette maman et sa petite fille sont heureuses. Si vous constatez simplement que la maman a oublié de se raser, vous êtes déjà un faquiste homophobe et transphobe d'extrême droite. Oui, voilà, ouais, c'est dit, c'est clair. Je pense que c'est bien écrit. À la droite décomplexée ou la gauche avanciste, je sais pas trop. Il a dit à une grosse lesbienne que c'était une grosse lesbienne et du coup il se retrouve en tôle pour 60 jours ou je sais plus combien. Là il est en cellule à côté d'un mec qui lui dit « Oui, j'ai violé et mangé une grand-mère et toi, j'ai dit à une grosse lesbienne que c'était une grosse lesbienne. » Il est dégoûté, il préfère s'éloigner quoi. C'est ça la droite. À Strasbourg, des habitants se mobilisent contre l'installation d'un centre d'hébergement d'urgence pour sans-abri migrants. Et il nous pose une pétition, oui, une vraie pétition, une bonne grosse pétition. Aux élections présidentielles, ils ont quand même voté pour Macron et ont fait barrage à plus de 77%, voire 78%. Et là encore, on nous montre des exemples de droite. Alors ça, c'est la droite. Et donc cette blonde est sans doute de droite. Jennifer, vous dites vivre avec vos 4 enfants. Alors pourquoi l'état civil nous dit que vous êtes mariés et sans enfants ? C'est Jennifer. Hein, la fraude peut vous coûter cher. Oui. Ça encore, c'est la droite. 19h03, en plus, c'est la vieille France, ça. Là, la France apprend que Séverine a prévu des lasagnes pour ce soir. C'est le choc. Oui, les incivilités des droitiards comme ça, oui, il y en a plein, on connaît. Ils sifflent sur les jeunes femmes, les appellent dans la rue. Témoins, réagissez, oui. Tout de suite, on les reconnaît, hein. Ah, ça c'est la droite. Donc c'est la droite la plus extrême, ça doit être des représentants du RN, pire, des Zemmouriens. Amusant, non. Témoins, réagissez. Oh là là, mais quelle horreur, mais quelle épouvante. Lyon, l'influenceur Bassem fait licencier l'entraîneur du club de Saint-Priest pour avoir critiqué l'islam sur son Facebook. Sachez-le, Bassem est de droite. Ce mec-là ne doit plus être dans ce club. J'ai confiance en la ville de Saint-Priest. C'est la droite. On va finir avec peut-être le meilleur exemple de cette droite volontaire et avantiste, avec cet homme qui, ancien joueur de foot, Johan Lemaire, se dit victime d'insultes homophobes alors qu'il intervenait dans un lycée. Le ton monte autour des religions, je suis inquiet et en colère. Et dans cette interview, il y a une petite phrase qui montre bien que, là encore, ces jeunes sont de droite. Là, le ton est monté, alors beaucoup sur les religions. Systématiquement, maintenant, on revient sur les religions, on vous explique que c'est interdit, que c'est pas quelque chose de naturel, c'est contre nature. C'est interdit, vraiment, hein, ils insistent sur le mot interdit. Vous dites les religions, Johan Lemaire. Oui. Les religions, parce que quelles qu'elles soient, hein, il suffit que là, en l'occurrence, c'était beaucoup sur la Bible. On m'a expliqué que la Bible, c'était Adam et Ève, un homme, une femme. Dieu avait interdit l'homosexualité parce que c'était un péché, donc avec beaucoup d'agressivité. C'est des chrétiens, des catholiques qui l'houspillent. C'est la droite. Est-ce que le lycée où il a été, c'était un lycée traditionnaliste ou c'était un lycée de banlieue lyonnaise ? Là où habite Bassem, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, il le dit clairement. Hein, c'est peut-être toutes les religions, mais la seule dont il parle, c'est la religion catholique avec la Bible. Ah, comme c'est curieux. Mais c'est la droite, c'est ça la droite. D'ailleurs, il y a un autre homme de droite, l'Irréductibaté, qui dit la Bible, il était dans une école catho. Ou alors, Johan ignore-t-il que l'histoire Adam et Ève fait aussi partie du corpus coranique. Surtout de ne pas stigmatiser ces jeunes lapideurs en puissance, hein. Si on se finissait avec ce brave homme. Alors lui, c'est un Algérien de France, un mec de droite, qui dit à quel point il va frapouiller sa future femme par amour. Oui, l'amour. Mais le jour où je vais savoir ce que tu es en train de faire là, je vais te niquer ta grand-mère. Le jour où on va se marier, je
je vais donner un caleçon en guise de dot. Là, je sais pas ce que t'es en train de faire. Ça se trouve, t'es en train de twerker. Ça se trouve, t'avais tous les mecs de Clichy dans toutes les cartes de France. Tranquille, ça se trouve, t'es au concert de Jul. Ça se trouve, t'es avec Hussein Enfoiré là, maintenant, à l'heure où je parle. Tranquille, t'as vu? Je t'aime déjà. Tellement je t'aime, je vais te frapper. Mon amour, je vais te le prouver avec des coups de genou dans... C'est beau, hein, c'est beau l'amour. Mais ça, c'est de droite. Ça, c'est de droite. C'est l'amour de droite. La droite, la droite. Accessoirement, je me demande, le mec, il est en train de faire son petit short dans une cage d'immeuble. Va falloir travailler un petit peu parce qu'il faut un minimum de pouvoir économique pour avoir une femme. Je dis ça, je dis rien. Hein. Et si tu es de droite, tu vas te retrousser les manches. Et tu vas traverser la rue, comme l'a dit notre président. Ta mère, t'as vu? Je vais te manger les poumons. Je sais pas ce que t'es en train de faire. Tranquille, kiffe. Attends que tu tombes sur cet Algérien là. Je vais voir ce qu'il va te faire. Alors quelques mignonnettes, la lampe torche, mais ça fait mal. Bah oui, mais non mais utilise du papier ou ta main gauche. Voilà, ça dépend, tu fais comme tu veux. Bon, on va se quitter. Et puis, comme le disait cette jeune femme qui est de droite, j'adore Lancelot. Alors Lancelot, c'est super joli. Mettez un j'aime, mettez un commentaire. Si les commentaires fonctionnent, puisque YouTube a décidé de désactiver les commentaires régulièrement, donc je vais pas me battre. Hein. Donc mettez un j'aime. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui va m'intéresser et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Eh ben dis donc, que d'histoire, mes bons amis. Oh, 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 oh.